On sait que par exemple chez plus de 75 ans, c'est 46% de la population qui est considérée comme polymédiquée, 40% qui est exposée à potentiellement un médicament inapproprié et 20% par exemple à 2 médicaments inappropriés. Alors vous avez poursuivi vos recherches à l'université McGill, qui est au Canada. Je sais que c'est un des pays précurseurs dans le sujet de la déprescription. La France, elle s'inscrit où dans cette démarche aujourd'hui? C'est vrai que historiquement, ce sont nos collègues australiens qui ont posé les premiers concepts autour de la déprescription et c'est vraiment la communauté canadienne qui s'est emparée de la problématique. Alors c'est vrai qu'en France, en 2004 aussi, on parlait de déprescription et c'était Patrice Queneau qui avait fait un premier édito sur ce sujet-là. Malheureusement, on a pris un peu de retard du fait sans doute que cette problématique concerne une multiplicité de disciplines, une multiplicité d'acteurs, que ce soit au niveau des instances nationales comme la NSM, la Caisse, la Haute Autorité de Santé, mais aussi au niveau régional avec des multiples OMEDID qui sont intéressés au sujet. Et donc finalement, on a eu des initiatives qui sont parties un peu plus depuis le terrain. Et donc maintenant, le retard est sans doute compensé par certaines initiatives qui sont plus marquantes, et notamment le fait que par exemple on est à ma connaissance les premiers à avoir inscrit la déprescription dans les textes de loi à travers la nouvelle convention. Donc finalement oui, il y a eu du retard, mais on se structure de plus en plus et puis surtout on collabore de plus en plus avec nos collègues à l'international, que ce soit avec les collègues d'Amérique du Nord ou d'Europe en règle générale.